On a ensuite une éligibilité dans le cadre de la certification professionnelle. Et là, le tableau qui est à l'écran vous récapitule que si votre formation vise un titre ou un diplôme enregistré au RNCP, alors elle est éligible au CPF. Si votre formation vise un bloc de compétences enregistré dans une certification du RNCP, alors cette formation est aussi éligible au CPF. Si votre formation vise une certification enregistrée au répertoire spécifique, alors elle est également éligible au CPF. Et j'ai fait un cas particulier pour les CQP, parce que leur situation a changé début 2019, où pour être éligible au CPF, il faut qu'ils soient soit inscrits au RNCP, soit inscrits au répertoire spécifique. Et pour les qualifications qui sont uniquement inscrites dans les conventions collectives nationales des branches professionnelles, là c'est non, ce n'est pas éligible au CPF. Alors, la loi va définir effectivement le contenu d'une formation certifiante et ne pourront s'appeler formation certifiante que les formations qui vont être sanctionnées soit par une certification enregistrée au répertoire national, RNCP, soit une formation qui conduit à une certification enregistrée au répertoire spécifique, soit une formation qui conduit à l'un des blocs de compétences d'une certification enregistrée au RNCP. Toutes les autres ne peuvent pas s'appeler formation certifiante. Et pour rendre accessible, et ça sera le mot de la fin pour cette première séquence, une formation qui est devenue certifiante, il faut également déposer une offre sur EDOF. Parce qu'en théorie, la formation peut être accessible au CPF et ne pas être... Enfin, elle peut être éligible, pardon, au CPF, mais ne pas être accessible parce qu'on n'a pas déposé l'offre sur la plateforme EDOF, qui est la plateforme qui recense les offres de formation qui sont éligibles au CPF et qui peuvent mobiliser le CPF pour financer cette formation.